Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode numéro 11. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer sur le vin, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Fluidité. J'espère que vous allez bien. Dans l'épisode sur la baguette, je vous disais que l'image du français est le personnage avec la bouteille de vin dans la main, et je vous confirme, le vin est aussi un symbole national au même titre que la baguette. Et on va s'y intéresser aujourd'hui. Je vais vous expliquer les bases pour mieux connaître cette fameuse boisson française très typique. Donc au sommaire de ce podcast, on va voir pourquoi le vin en France est-il si populaire, dans quelle région on en produit, les différents types de vins et comment choisir, et quelques statistiques, quelle quantité les Français en boivent. On verra aussi du vocabulaire basique du vin, et si vous voulez aller plus loin dans vos connaissances, je vous conseillerai un podcast et une chaîne YouTube à la fin. Il faut déjà savoir que la vigne est une des plantes les plus anciennes au monde. Elle serait apparue avant l'être humain. La vigne, c'est la plante sur laquelle pousse le raisin pour fabriquer le vin, et le vin est fait de la fermentation du fruit. Si on avance un peu plus rapidement dans l'histoire, on retrouve la vigne plus de 2000 ans avant Jésus-Christ chez les Égyptiens, et ce sont eux qui ont transmis leur savoir aux Grecs. Et les Grecs vont enseigner la culture de la vigne aux Romains, et ensuite les Romains vont enseigner la culture aux Gaulois, c'est-à-dire aux ancêtres des Français. En gros, c'est l'empereur Probus qui encourage le développement de la vigne en France à partir de l'an 281. Donc c'est à cette date que le vin français grandit. Ça fait donc assez longtemps qu'on a du vin en France. Et en plus, les Gaulois sont les inventeurs du tonneau. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu un, mais un tonneau, c'est comme un baril, mais en bois, souvent de chêne, et c'est lui qui donne un certain goût au vin, sans rentrer dans les détails. Et au Moyen-Âge, la culture du vin est favorisée par l'Église, parce que les moines vont en produire comme le fromage, dont on parlera dans un autre épisode. Et d'ailleurs, à cette époque, la France exporte déjà du vin en Angleterre et dans les pays nordiques, au Moyen-Âge. En 1864, il y a eu une épidémie de champignons et de pucerons qui a énormément réduit la vigne française. Et une fois que l'épidémie était calmée, il y a eu beaucoup de contrefaçons et de fraudes. Donc, il y avait des ingrédients toxiques dans les vins, comme le plomb, le cuivre, l'arsenic ou encore l'acide sulfurique. Donc, c'est pas intéressant. Et en 1935, suite à cette crise du vin, suite à ces problèmes, le gouvernement a décidé de créer l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO, pour réglementer la viticulture, la culture de la vigne. Finalement, ça ressemble à l'histoire de la baguette, et je vous invite à écouter l'épisode si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, le vin français est contrôlé par des appellations qui sont AOP, appellation d'origine protégée, ou IGP, ou encore vin de France pour les vins de table. Et de cette façon, vous êtes sûr de la qualité des vins que vous allez trouver en France. Alors, si quelqu'un vous parle d'un vin de table, c'est un produit en général d'entrée de gamme, celui qu'on va boire quotidiennement. Oui, car les Français ont l'habitude de boire du vin à table quotidiennement, généralement pour dîner. Et lors d'une occasion spéciale ou un repas avec des amis, on va plutôt acheter un bon vin comme un AOP, appellation d'origine protégée, au lieu d'un vin de table. Et oui, le vin et la baguette font généralement partie d'un repas français. Avec le fromage, mais on parlera du fromage dans un autre épisode. En France, il y a 3 couleurs de vin. Vous devez certainement savoir, il y a le vin rouge, le rosé et le blanc.
qui sont répartis dans 14 régions viticoles dans le pays. Je vais vous expliquer facilement comment ça fonctionne. Si on coupe la France en deux horizontalement, donc je vous invite à regarder une carte de France, vous voyez à peu près la carte de France. Donc si vous la coupez en deux horizontalement, moitié nord et moitié sud, au nord, il y a majoritairement des régions viticoles de vin blanc, avec un peu de rouge et un peu de rosé, parce qu'au nord, il y a moins de soleil et il fait plus frais qu'au sud. Et à l'inverse, au sud, parce qu'il fait plus chaud, il y a les régions de vin rouge et de rosé, avec un peu de blanc. Les vins n'ont pas de marque, ils ont des appellations. Contrairement au champagne, comme Moët et Chandon, Dom Pérignon, ce sont des marques de champagne. Mais les vins n'ont pas de marque, ils ont des appellations. L'appellation d'un vin est un espace géographique délimité qui regroupe un ensemble de critères de fabrication, comme le savoir-faire historique ou ancestral, l'interaction entre le climat, le type de sol et le type de vigne, et une communauté humaine. Il y a même un cahier des charges pour chaque appellation, c'est-à-dire un ensemble de règles et obligations à respecter, comme le savoir-faire, le matériel, pour fabriquer un vin de telle ou telle appellation. C'est pour ça qu'elles s'appellent des appellations d'origine protégée. Et parmi les plus connus, il y a le Saint-Émilion. Vous avez déjà peut-être entendu Saint-Émilion, dont le village du même nom est très joli à visiter, dans le sud de la France. Grave, le Beaujolais nouveau, le Sancerre, Côte de Provence, le Riesling. Donc tout ça sont des appellations, ce sont les plus connues. Donc les appellations, elles sont réparties dans les différentes régions viticoles de France. Je résume, il y a 14 régions viticoles en France, et dans ces régions, il y a des appellations protégées qui sont des secteurs plus petits et qui respectent une fabrication contrôlée. Et ces applications sont exploitées, sont utilisées par différents producteurs de vin. Un producteur de vin s'appelle un domaine ou un château. Et ces domaines utilisent différents cépages de vin qui sont dans l'appellation. Un cépage, c'est juste une variété de vigne, donc de raisin. Alors le raisin qu'on mange en tant que fruit est sucré et doux, et le raisin du vin est totalement le contraire. Donc on n'utilise pas les mêmes variétés de vin pour manger ou pour fabriquer du vin pour boire. Vous connaissez sûrement le nom de certains cépages comme Cabernet Sauvignon, Malbec ou encore Merlot qu'on retrouve partout dans le monde. Aux États-Unis, au Chili, en Argentine, etc. Et justement en France, on regroupe les vins par appellation qui peuvent contenir différents cépages. Et dans le reste du monde, au Chili par exemple, on regroupe les vins par cépage, donc par variété. Par exemple, en France, on va dire « je vais acheter un Côte de Provence » ou un Grave, qui est l'appellation. Et au Chili, on va dire « je vais boire un Malbec ou un Cabernet », qui est le cépage. Et c'est aussi une question de marketing en France. La région viticole la plus grande est celle de Bordeaux, ma région natale, donc en majorité des vins rouges, car elle est dans la partie sud du pays, si vous avez suivi l'explication, du nord et du sud. C'est pour ça que la ville est mondialement connue pour son vin. Il y a même un musée du vin, il y a la fête du vin tous les 2 ans. Je pense qu'elle a été annulée cette année à cause de la pandémie, mais tous les 2 ans, il y a la fête du vin. Il y a même des foires internationales de vin à Bordeaux. Donc Bordeaux est très connu mondialement pour le vin. Quand je dis que je viens de Bordeaux, généralement je dis la capitale du vin et généralement les gens connaissent. Alors, comment choisir le vin? Le rouge, le rosé ou le blanc? Alors, selon le plat que vous mangez, vous allez utiliser l'une des 3 couleurs. Généralement, et ça dépend des goûts, on boit du vin rouge avec de la viande, du vin blanc avec tout ce qui sort de la mer, donc les fruits de mer et le poisson,
et du rosé pour l'été avec des légumes ou une salade. Pour servir le vin, le rosé et le blanc se boivent obligatoirement frais et le rouge un peu moins frais, mais pas non plus chaud. Beaucoup de femmes préfèrent le vin blanc de Bordeaux car il est assez sucré. On dit que c'est un vin moelleux. Les demi-secs sont un peu moins sucrés et les vins secs sont les moins sucrés. Et plus il y a de sucre, plus il y a d'alcool dans le vin. Donc les moelleux sont plus caloriques et plus forts en alcool, à l'inverse des blancs secs par exemple. Et les hommes ont plutôt tendance à préférer le rouge car il est un peu plus fort en arôme et avec un goût un peu moins sucré. Ensuite, on peut choisir le vin par son millésime. Le millésime, c'est simplement l'année de production. Donc il y a des millésimes meilleurs que d'autres et vous trouverez sur internet plein de guides. Et si vous allez en France dans une cave à vin, dans un magasin spécialisé en vin, le vendeur pourra vous guider pour vous faire acheter le meilleur vin selon vos goûts, selon l'appellation que vous voulez, etc. Donc il y a beaucoup de choix en France. Dans les rayons de vin dans les supermarchés ou dans les caves à vin, il y a toujours un spécialiste pour vous aider. La femme qui a vécu le plus longtemps en France et qui a le record de longévité dans le monde disait qu'elle buvait un verre de vin rouge par jour car il contient des antioxydants. Elle est décédée à 122 ans. Donc finalement, un verre de vin rouge par jour serait bon pour la santé, mais pas une bouteille. Je vous donne un peu plus de vocabulaire du vin. Les vendanges, c'est la période de récolte, de ramassage du vin. C'est généralement entre septembre et octobre. La cave, c'est le lieu où on garde le vin, soit pour le faire vieillir dans les tonneaux, soit quand il est en bouteille, chez soi ou le magasin. Le bouchon de la bouteille est en liège, qui vient aussi du chêne, comme le bois des tonneaux. Le champagne, c'est au final du vin blanc, avec une double fermentation qui génère du CO2. C'est pour ça qu'il est gazeux. Et il est fabriqué dans la région qui s'appelle le Champagne, au nord-est de la France, vers l'Allemagne. L'œnologie, c'est la science qui étudie le vin. Par conséquent, un œnologue, c'est un technicien du vin. Un sommelier, c'est la personne qui s'occupe du vin dans un restaurant. On dit un sommelier d'ailleurs en espagnol ou en anglais, on utilise le même mot. Et un tire-bouchon, c'est l'outil qui permet d'ouvrir la bouteille. On va voir quelques statistiques. La France produit 20% du vin de la planète, soit 30 milliards de litres par an. C'est énorme. Une bouteille fait environ 75 centilitres, donc environ 5 verres de vin. Un Français, en 2018, consomme en moyenne 1,3 verre par jour, soit environ 36 litres par personne et par an. Ce qui place les Français en tête de consommation par personne et par an. Les plus gros consommateurs sont les Américains des États-Unis, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux évidemment, mais en termes de litres par personne et par an, ce sont les Français. Et en 1960, on consommait 128 litres de vin par personne et par an, ce qui fait 2,5 litres par semaine, soit 3,3 bouteilles par semaine par personne. Donc oui, 128 litres par personne et par an en 1960. Donc ça a beaucoup diminué. Et c'est très bien comme ça. Et le vin contient en moyenne 14% de taux d'alcool. Donc c'est pas un alcool fort. Deux expressions connues qu'on utilise en français pour terminer. Mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire se calmer pour arranger une situation si on s'est énervé. Alors le vin ne se mélange pas avec de l'eau, c'est juste pour l'expression. Et donner un pot de vin, ça veut dire corrompre quelqu'un, souvent la police. Donc j'espère que je vous ai donné les bases, que vous avez aimé ce podcast parce que maintenant vous connaissez un peu plus les bases du vin. Et si vous voulez en savoir plus sur le vin,
je vous conseille l'excellente chaîne YouTube Vin Stache, dont je mettrai le lien dans la description sur mon site podcast.lefranchute.com. Il explique tout sur le vin avec beaucoup d'humour, donc je vous la conseille très 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 fortement. Et j'ai trouvé aussi un podcast qui s'appelle Le vin pas à pas, passo a passo, step by step. Je vous mettrai aussi le lien du podcast Spotify. C'est un podcast qui vous aidera à approfondir vos connaissances sur le vin. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont assez courts et ils parlent lentement et facilement. Donc c'est top quand on apprend le français. Voilà, vous êtes libre de mettre un commentaire sur mon site en bas de la transcription. Et vous pourrez avoir la transcription écrite de l'épisode, ce qui est très pratique si vous êtes débutant ou si vous voulez réécouter l'épisode une deuxième fois en lisant le texte et en cherchant les mots que vous ne connaissez pas par exemple. Et n'oubliez pas que si vous voulez écouter du français, je vous propose toujours un guide gratuit de contenu et d'outils de plus de 80 pages avec les séries, les chaînes YouTube, les artistes du moment et toutes les explications et les liens cliquables directement dans le PDF. Donc vous allez sur lefranchute.com/es et vous téléchargez le guide gratuit PDF dans votre boîte mail. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast sur le vin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, prenez soin de vous, à bientôt.